Alors, comparer des aires. Continuons. Cette fois-ci, nous allons utiliser les parties du tangramme seules. Le carré, le parallélogramme et le triangle rectangle orange. Toi, je te propose de les avoir sous les yeux pour pouvoir faire ce que je vais faire. Donc, tu vas les manipuler. Alors, dans un premier... Oups, il ne va pas bouger. Tac. Oups. Alors, je voudrais comparer l'aire, la surface du carré avec celle du triangle. Je sais bien qu'a priori, à l'œil, tu as l'impression que la surface du carré est plus importante que celle du triangle. Mais il est toujours important de vérifier. Donc, je dirais que quand il est possible de manipuler, eh bien, on compare en mettant l'un à côté de l'autre. Voilà. Alors, on voit que, et ça tu peux le voir toi avec le tien parce que c'est exactement la même chose dans ceux que tu as construits, quel que soit le côté, alors les côtés, tu sais, avec l'angle droit de ton triangle rectangle, eh bien, ils ont la même longueur que les côtés du carré. Donc à ce niveau-là, c'est pareil. Maintenant, encore une fois, même si visuellement on a l'impression de savoir la réponse, le mieux est de les superposer. Donc toi, tu prends ton triangle rectangle et tu le positionnes par-dessus ton carré rose. Et regarde, moi, si je le fais à l'écran, voilà ce que ça donne. Bon, et oui. Et donc là, on peut voir tout de suite en un clin d'œil que finalement, notre triangle orange, il représente la moitié de la surface du carré. Hein, ça nous donne l'impression d'avoir un losange d'ailleurs, c'est assez drôle. Donc là, on le sait, en ayant superposé les deux morceaux, que le triangle a une surface, a une aire plus petite que celle du carré. Très bien. Occupons-nous maintenant du parallélogramme. Alors, à l'image, ça va être un petit peu plus compliqué de te montrer. Je vais essayer de te montrer comment faire, mais surtout, utilise celui que tu as, toi, celui que tu as préparé. Alors, le parallélogramme, je peux peut-être l'agrandir un petit peu. Celui que tu as dans les mains, il paraît beaucoup plus grand. Donc, on a l'impression que sa surface, son aire, est beaucoup plus importante que celle du carré rose. Alors, quand on essaye de les superposer, c'est un peu compliqué parce qu'on n'arrive pas forcément à les superposer comme on veut. Ce qui est quand même intéressant dans la superposition, c'est qu'on voit bien que certaines parties du parallélogramme semblent plus grandes que celles du carré, mais que le carré semble aussi dépasser. Alors, tu vas faire quelque chose. Alors déjà, normalement, alors moi ça ne va pas fonctionner à l'écran, mais toi tu vas prendre ton parallélogramme et tu vas superposer le côté court par-dessus le carré. Alors moi je vais voir si je peux pas essayer de le faire à l'écran pour que tu vois, tu te rendes compte. Donc, c'est pas ça. Voyons voir. Est-ce que ça peut marcher comme ça? Non. Voilà. Alors, comment ai-je fait? Ah oui, j'ai tourné. Voilà. J'ai tourné comme ça. Tu vois, j'ai positionné. Alors, je le tourne un tout petit peu parce que là, c'est... Voilà. Par contre, il est... Et moi, ça donne quelque chose. Ah oui, ça fonctionne pas bien. Alors, à l'écran, c'est difficile de te montrer. Mais moi, avec le tangramme que j'ai préparé, on voit que une partie du parallélogramme prend presque la moitié du carré et que si je plie en fait le parallélogramme en deux, alors ouais, il est dit, on peut pas, c'est compliqué de le plier en deux, mais l'idée c'est que la partie qui dépasse pourrait se mettre quasiment à la place de l'autre triangle, à la place de la partie rose. Donc, tout ça pour dire que je vais en prendre un autrement pour te montrer.
Un parallélogramme peut ressembler un petit peu, je dis bien un petit peu, hein, parce que c'est pas totalement vrai ce que je dis, un petit peu, voilà, ça tu le connais bien, au losange. Le losange qui est fait de deux triangles. Donc si moi je me mets comme ça, c'est ça que je voulais te montrer tout à l'heure, tu vois? Si moi je me mets comme ça et que, alors j'agrandis un petit peu, mais voilà, ça ne fonctionne pas exactement comme je le voudrais. Voilà, c'est pour te montrer, ça ne fonctionne pas très très bien. Que lorsque l'on plie finalement le parallélogramme en deux, eh bien on se rend compte que sa surface est la même que le rose. Donc ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est d'essayer de se dire qu'une surface qui nous paraît quelquefois plus grande qu'une autre ne l'est pas en réalité. Voilà. Alors quand on peut manipuler, c'est bien, quelquefois on ne peut pas. Des fois à l'œil c'est trompeur. Hein. Alors on va faire un autre exercice.